Un arbitre de 14 ans menacé de mort à 3 reprises par un supporter. Un autre, adulte cette fois, menacé de représailles physiques également par un supporter. Voici 2 exemples concrets de ce que peut subir le corps arbitral dans le football amateur en Loire-Atlantique. Pour l'Union nationale des arbitres de football, il est temps d'agir. Ça fait des années que ça dure, sauf que c'est de plus en plus courant, de plus en plus grave. C'est aussi de plus en plus jeune, au sens où même sur des matchs de 14 ans, 15 ans, 16 ans, on a des agressions verbales par les joueurs, par les dirigeants, par les parents, par les supporters autres. Donc c'est cette intensité, cette fréquence qui devient de plus en plus inquiétante. Un constat partagé par les parents présents sur le bord du terrain pendant les matchs. Je dirais que le problème, c'est souvent pas les joueurs, mais souvent ce qui se passe autour. Les parents qui invectivent un peu l'arbitre, qui chauffent un peu le match. En fait, c'est un peu comme ça que ça se passe. On peut avoir un arbitrage que l'on trouve excessif, mais en tant que parent, comment réagir? Et ça, faut pas dépasser la limite. Et je pense que certains parents n'y arrivent pas. Après, c'est assez marginal. Ça n'arrive pas dans toutes les équipes, c'est pas à chaque match, mais quand ça arrive, c'est assez violent. C'est au club qu'il revient de recruter des arbitres et c'est de plus en plus compliqué. Quand je recrute un arbitre, je leur explique, faites attention, l'environnement c'est pas toujours facile, souvent c'est même pas les joueurs, c'est les parents et les supporters. Ils savent un petit peu à quoi s'attendre, mais c'est pas normal. Et le problème, c'est que souvent, il y a des parents, ils sont très très violents. C'est très compliqué. Il y a aujourd'hui 400 arbitres en Loire-Atlantique, tous amateurs, et rappelons-le, sans arbitre, pas de match, et sans match, pas de football.